tout n'est pas noir. Il y a une région, un territoire d'outre-mer qui a été, j'allais dire miraculeusement, en tous les cas, qui a été épargné par le Covid. C'est la Nouvelle-Calédonie. On part tout de suite à Nouméa retrouver Steven Nipat. Alors d'abord, merci d'être avec nous. Il est plus de 19h, je crois, chez vous, décalage horaire oblige. Steven Nipat, d'abord, comment on vit cette exception néo-calédonienne, j'allais dire. On se dit, on est fiers de se dire, nous avons été épargnés par le Covid. Et comment l'explique-t-on ? Eh bien, sachez que depuis 5 mois, effectivement, nous vivons dans un état de grâce quasi permanent. Depuis 5 mois, le port obligatoire de masque n'est plus obligatoire. L'identification des personnes n'est plus appliquée et les contraintes liées au regroupement ont été levées. Sachez également que les vols internationaux au départ et à destination de la Nouvelle-Calédonie sont suspendus jusqu'au 27 mars 2021. Seules les liaisons sont programmées avec Paris et Sydney, principalement pour la continuité d'un cordon sanitaire et pour des évacuations pour des raisons sanitaires. Sont interdits dans les eaux territoriales et intérieures les paquebots, les bateaux de pêche, les navires de plaisance en provenance de l'international. Une mesure qui ne concerne pas les porte-conteneurs, les minéraliers et les pétroliers. En revanche, le transport domestique, terrestre, maritime et aérien est autorisé à l'intérieur du pays. Pas de changement majeur dans la vie sociale. Vous me posiez tout à l'heure la question. Pas de restrictions pour les bars et les restaurants. Il faut savoir que la population calédonienne, quand nous avons eu les restrictions au mois d'avril, c'est-à-dire on a été confinés pendant 1 mois, a très bien suivi les mesures. D'ailleurs, les autorités calédoniennes ont salué le pragmatisme de cette population. On reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure dans le courant de l'émission sur les conséquences économiques, parce que la contrepartie quand même de cette situation, c'est que nous n'avons plus de touristes en Nouvelle-Calédonie en ce moment. Bien sûr, on y reviendra, Steven Nipat. À Nouméa, il n'y a pas de Covid, mais ça c'est bien. Mais en revanche, le problème, c'est qu'il n'y a pas de touristes. Et ça, j'imagine que ça doit être lourd pour tous les professionnels du secteur. Eh bien oui, déjà que la Nouvelle-Calédonie devait gérer chaque année seulement une centaine de milliers de touristes par an. Aujourd'hui, on est arrivé à quasiment 0 visiteurs en Nouvelle-Calédonie. Alors ici, tous les Calédoniens revoient leur planning de vacances, puisque bientôt nous allons passer à l'été austral. C'est de décembre à février, donc dans 2 mois. Le monde économique, de son côté, manque de visibilité sur l'avenir, et la situation politique de la Nouvelle-Calédonie n'arrange pas les choses. Il faut savoir qu'avant la crise sanitaire, la Nouvelle-Calédonie commençait seulement à s'intégrer dans son environnement au plan régional, économiquement bien sûr. En août dernier, une étude menée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie auprès d'une centaine d'entreprises calédoniennes a montré que 70% d'entre elles sont inquiètes, 73% déclarent une baisse de chiffre d'affaires depuis 6 mois. Alors il faut savoir également que les principales destinations des Calédoniens en vacances, c'est la France en premier lieu, suivi de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, donc des destinations qui sont donc fermées pour nous pour l'instant. Les professionnels du tourisme local essayent donc de retrouver, de revoir un petit peu leur plan d'action et de proposer des séjours 100% locaux aux Calédoniens, avec bien sûr des formules 2 jours gratuits par exemple, ou pour 1 semaine de séjour offert, ou bien des réductions sur des chambres d'hôtel dans l'intérieur, sur la grande terre de la Nouvelle-Calédonie, mais également aux îles Loyauté. Il faut savoir également que cette crise du Covid rappelle à la population kanak l'introduction par les Occidentaux du virus, de plusieurs virus à l'origine d'épidémies meurtrières fin 18e, début 19e siècle. Les autorités traditionnelles ici ont interdit l'accostage de navires de croisière dès le mois de février, notamment dans les îles où le tourisme est pourtant source de revenus. Elles ont fait pression sur les autorités de la Nouvelle-Calédonie pour que le pays s'isole jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Steven. Et oui, ça résonne avec les premiers colons qui sont arrivés avec des maladies, grippe, etc. Donc ça doit renforcer l'insularité de la Nouvelle-Calédonie qui se dit « Oh là là, nous sommes bien sur notre île ». On est dans notre cocon et on se protège. À tel point que le ministre Lecornu, si je me trompe, quand il est allé en Nouvelle-Calédonie... Là, il y est en ce moment. Il a fait sa quatorzaine. Il a fait sa quatorzaine. Il est resté dans la résidence du Haut-Commissariat, l'équivalent du préfet là-bas.
Il a fait sa quatorzaine, il a eu des entretiens par visioconférence ou par téléphone. Et la visite de terrain a commencé ce week-end, doit s'achever jeudi. Et donc on comprend bien que ça c'est un tue-l'amour épouvantable pour le tourisme. Qui va s'imposer une quatorzaine avant de commencer ses vacances? Personne. À moins d'avoir 6 mois de vacances. Ouais, voilà. Alors évidemment, s'il y a tant de précautions, c'est que personne ne veut se retrouver dans la situation d'avoir des hôpitaux saturés avec